Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionne ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut auditeurs, passionnés des sports, on vient de vous l'annoncer, nous parlons des actualités sportives et spécialement nous débutons ici à Ville de Béni où la 6e journée du championnat de l'attente urbaine de football de Béni pour la saison 2024-2025 s'est poursuivie. C'est samedi 12 octobre avec des rencontres décisives. À partir de 13h30 l'Union sportive Étoile de Béni s'est imposée avec brio face au FC Bana Aigle 3-0. Une victoire nette qui témoigne de la domination des Lions Étoile de Béni au long 10 matchs avec une attaque percutante et une défense solide. L'équipe ainsi maîtrisée son adversaire, consolidant ainsi sa position dans les hauts du classement. Plus tard, dans l'après-midi à 15h30, l'AS Benigno a affronté l'OCC David dans un match serré. La rencontre s'est soldée par une victoire de 1-0 de l'AS Benigno. Les buts marqués dans cette rencontre a suffi à offrir les 3 points à l'équipe. Dans une rencontre marquée par une défense bien organisée et une lutte acharnée au milieu des terrains, cette victoire permet à l'AS Benigno de garder les camps dans la compétition tandis que c'est David devra se ressaisir dans les prochaines journées. C'est dimanche 13 octobre la 6e journée se poursuivra également avec 2 autres matchs très attendus où à 13h30 le FC Ingasport de Mavivi affrontera le FC Gillette de Malépé. Une confrontation qui s'annonce passionnante. Et ensuite, à partir de 15h30 dans un choc, le FC Mwangaza croisera les fers avec le FC Binisport. Ces rencontres pourraient encore rebattre les cartes du classement à promettant. C'est un dimanche riche en émotions pour les amateurs du ballon rond à 2000 francs comme 3 d'entrée. Et à bout de mots pour sa première sortie dans les tournois préparatifs, pour sa première sortie dans les tournois préparatifs du championnat national de la 2e division de la Ligue D, l'Athletic Club Capacon n'est pas parvenu à réaliser un bon résultat face au FC TSL au terrain de Katoa. Luanjo Tatsopa et ses hommes ont perdu 1-2. Puissance Kabengele a été le seul buteur côté Kapako. Une défaite de trop pour les protégés de Kalemba à Miss Vino qui seront opposés ce dimanche 13 octobre à l'AS New Kidebutembo qui a réussi qui a perdu également d'entrée face au FC MK 1-2. Les garçons sont motivés de relever les défis ce dimanche face à un adversaire bien connu. Cette rencontre sera encore une fois à suivre sur la 89.5 MHz. L'INAFoot en première division de la RDC, des matchs se sont disputés ce samedi 13 octobre à marge de la poursuite normale de la Ligue nationale de football illico caché Ligue 1 dans le groupe A. Au stade Frédéric Kibasa Maliban de Lubumbashi, le football club Tanganyika a eu raison de la jeunesse sportive et groupe Bazano est contre-aidé, alors qu'au stade Père Augustin de Kikula à Likansi, l'Union sportive Panda B52 a fléchi les genoux devant l'association sportive Malolé 0 but contre-aidé. Concernant toujours la Lina Foot, cette fois-ci dans l'autre groupe, une seule rencontre est très au programme, c'est même samedi 12 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour les comptes de la 2e journée du championnat. Il cocache Ligue 1 dans le groupe B qui a la rencontre qui a vu Céleste FC battre FC Étoile d'Ikiv 2-0. Deuxième victoire d'affilée de Céleste FC après sa première contre
Daring Club Motema Pembe 3 buts contre 0. L'équipe de Mbandaka, déjà première au classement du groupe B à la fin des rencontres de la première journée, réconforte ainsi sa première place avec 6 points à 2 sorties, alors que Étoile du Kivu enregistre une deuxième défaite d'affilée après la première à domicile face à l'AS Dauphin Noir de Goma. Selon les calendriers publiés de la Ligue nationale de football, des rencontres du groupe B vont se jouer ce dimanche 13 octobre à Kinshasa, où la Rangers matchera la formation de l'Once Renaissance du Congo, puis la formation des les Anges Verts écoutera après de l'AS Vita Club de Kinshasa. Dans le groupe A, une rencontre est également prévue ce dimanche. La rencontre qui va opposer au stade de Kachala Bonzola de Mbujimai pour le compte du groupe A, les Sa Majesté Sankabalende qui offrira son hospitalité en Blessing Camp FC de Kolwezi. On parle de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo où Timothée Fayulu, l'un des 3 portiers présents à Kinshasa pour la double confrontation entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Taifa Stars de la Tanzanie aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ne fera pas le déplacement de Dar es Salaam pour le deuxième acte entre les deux sélections nationales. En effet, la cellule de communication de la Fédération congolaise de football association a annoncé dans la soirée de vendredi 11 octobre à travers ses réseaux sociaux les remplacements de Timothée Fayulu par Brunel Efonke, le gardien de but de l'AS Maniema Inode Kindu. Le portier du FC Sion a été blessé lors de l'une des séances d'entraînement de l'équipe congolaise à Kinshasa. Il ne fera donc pas le déplacement pour la capitale tanzanienne et va rentrer à Suisse dans les prochaines heures pour se faire soigner dans son club. En rappelant, les Léopards de la République démocratique du Congo victorien 1 contre 0 des Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 10 octobre dernier au stade de Martyrs de Kinshasa pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe H. Seront récits à leur tour les mardis 15 octobre par l'équipe tanzanienne pour le compte de la 4e journée toujours de cette compétition. Et pour terminer, en Europe, le Real de Madrid a annoncé que Dani Carvajal avait été opéré avec succès et qu'il a entamé maintenant sa période de convalescence. Son absence devrait être comprise entre 8 et 10 mois. Dani Carvajal a été opéré avec succès le vendredi selon le Real de Madrid de la grave blessure au genou droit qu'il a subi le samedi dernier contre Villarreal et qu'il tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Carvajal s'est gravement blessé, comme vous le savez, le samedi dernier et conformément au programme de récupération établi, il a été opéré afin de commencer sa convalescence dans les prochains jours. Récupération qui pourrait se prolonger pendant 8 à 10 mois. Suite à cette blessure, le Real de Madrid a annoncé le renouvellement du contrat du latéral droit et deuxième capitaine de l'équipe pour une saison supplémentaire jusqu'au juin 2026. Amis sportifs, nous sommes au terme de ces journaux de sport. Je vous ai servi Barakamba Kwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.